Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Zone Mania TV. On se retrouve pour le 27e numéro de Le Fast Catch, ma série de vidéos dans laquelle je reviens sur les 4 informations à retenir de la semaine du côté du catch américain. Et sans plus attendre, c'est parti pour les 4 informations à retenir de cette semaine du 11 au 16 mai 2026. C'est parti! Asuka serait en semi-retraite chez WWE. La superstar japonaise, qui a affronté sa compatriote Io Sky lors du dernier PLE Backlash la semaine dernière, s'est retrouvée à un moment sur le ring comme pour faire des adieux. Face à ce geste énigmatique, le célèbre journaliste catch Dave Meltzer a affirmé dans le Wrestling Observer Radio, dans des propos relayés par Cultaholic Wrestling, que, après ce qu'il s'est passé lors du PLE Backlash, on lui a dit que Asuka serait en semi-retraite. Le Wrestling Observer, très sérieux média de catch américain, a quant à lui rapporté à la suite de l'épisode du dernier Monday Night Raw les propos de Michael Cole lors du show, qui a affirmé que le futur de Asuka était en suspens. Selon Mike Johnson du Pro Wrestling Insider, évoqué dans un article du Wrestling Observer que vous pouvez voir à l'écran, Asuka devrait rester au sein de la compagnie. À la suite de Backlash et après l'accolade entre Asuka et Io Sky, cette dernière en a profité pour poster un message touchant sur ses réseaux sociaux envers sa collègue japonaise. Dans ce post qui a été traduit, elle l'a remercié pour le match et finit par écrire que tout le monde l'aime. Aucune autre grosse information n'a été révélée quant au futur de Asuka. D'après Fightful Wrestling, qui est cité par Cultaholic Wrestling, The Empress of Tomorrow serait en réalité absente des rings pour des raisons personnelles et serait même revenue au Japon. Rien n'a été révélé quant aux raisons de cette pause de la superstar japonaise, il faudra donc surveiller les prochains mois pour en savoir plus sur son avenir. Swerve Strickland a révélé l'intérêt du vestiaire AEW pour la venue de Kofi Kingston et Xavier Woods. La superstar de l'AEW, Swerve Strickland, était en interview cette semaine avec la chaîne Bootleg Kev et, entre autres sujets, il a révélé que le vestiaire de l'AEW veulent voir The New Day signer à l'AEW. Dans des propos cités par le média Fightful Wrestling, il déclare: il y a beaucoup de catcheurs qui veulent les voir finir à l'AEW. Il parle de l'enthousiasme du vestiaire, mais poursuit en affirmant que c'est à Kofi Kingston et Xavier Woods de faire leur choix. Ils ont la balle de leur côté, ce qui est ce qu'ils ont toujours voulu, et ils pensent honnêtement qu'ils peuvent contrôler leurs propres histoires. Xavier Woods est vraiment bon à ça. Au cours de cette interview, il affirme que Kofi Kingston est un Hall of Famer, qu'il n'a aucune polémique sur le dos, et qu'il est un exemple à suivre pour toute une génération d'enfants. Swerve Strickland semble donc avoir les deux anciens membres de New Day en haute estime, alors que le Wrestling Observer fait état de l'intérêt de personnes à l'AEW pour Xavier Woods et Kofi Kingston. Nombreux sont ceux à l'AEW à souhaiter leur arrivée. Iront-ils finalement rejoindre la compagnie de Tony Khan? Une chose est sûre, Kofi Kingston et Xavier Woods ont une clause de non-concurrence qui les empêche de catcher durant 90 jours. L'AEW poursuit Thriller TV en justice et demande environ 5 millions de dollars en dédommagement. La compagnie de Tony Khan poursuit en justice l'un de leurs ex-diffuseurs de pay-per-view pour des impayés allant jusqu'à 5 millions de dollars et dont les intérêts continuent d'augmenter mois après mois. L'information a été révélée cette semaine par le très sérieux média de catch américain Post Wrestling. L'AEW a porté plainte le 29 avril dernier au tribunal de Duval County en Floride. Thriller TV est une plateforme de vidéos à la demande qui permet de regarder plusieurs sports à la demande, notamment la boxe, le catch, la MMA et bien d'autres. Cette plateforme s'appelait avant Fight TV et était le premier diffuseur de pay-per-view AEW, car en effet c'est sur Thriller TV qu'ont été diffusés les premiers pay-per-view AEW en 2019, à savoir Double or Nothing et All Out. D'après Post Wrestling, l'AEW s'est plaint que la compagnie propriétaire de Thriller TV a utilisé des revenus de pay-per-view AEW pour financer d'autres affaires, incluant une nouvelle plateforme qui n'a jamais vu le jour, plutôt que de payer à l'AEW ce qu'elle lui a dû du fait de sa diffusion des pay-per-view AEW. Thriller TV doit ainsi environ 5 millions de dollars d'impayés à l'AEW, ce qui a poussé la compagnie de Tony Khan à lancer son propre service de streaming à l'international, à savoir MyAEW. Thriller TV, qui a des soucis financiers, semble aussi et surtout embourbé dans une série de batailles internes qui l'empêchent de payer ses dettes à l'AEW, ce qui assombrit encore plus son avenir. Pour le moment, Thriller TV continue donc de fonctionner normalement, et si vous avez acheté ces pay-per-view sur la plateforme, ils y sont toujours, même si la plateforme continue d'avoir des problèmes. Kevin Nash s'est lâché sur TKO et sa gestion de WWE et souhaiterait que Triple H puisse gérer la compagnie. Le Hall of Famer et ancien membre fondateur de NWO a parlé cette semaine dans son podcast Click This.
Et Kevin Nash a dit ce qu'il pensait de l'aspect créatif de WWE par TKO dans son podcast qui est révélé cette semaine par Fightful Wrestling. Il affirme « Levesque, aka Triple H, prend la tête de la compagnie et tout le monde aime la direction dans laquelle il amène les nouveaux programmes WWE dans l'ère Netflix. Il finit par se lâcher en insultes en taclant les dirigeants de TKO au-dessus de Triple H, les de types au-dessus de lui qui n'ont aucune fichue idée à part le fait d'être payés, plus décident de commencer à mettre leur où ils n'en ont pas besoin. Il poursuit en disant « On va lancer ce type, mettons ce gars-là, et lui pour le main event. On a un accord à 500 millions verrouillé avec ce type. Pendant qu'on y est, transformons l'arène en NASCAR. » Dans son discours rempli d'insultes, que l'on ne va pas traduire, Kevin Nash affirme que les soucis de WWE sont dus aux soucis économiques de l'UFC, qui a des soucis d'argent, en plus des soucis créatifs induits par les décisions des membres de TKO. La citation de Fightful se conclut avec un appel de Kevin Nash qui dit que si Triple H part de WWE à la minute où il partira, eh bien il n'aura plus rien à faire du produit pour le restant de ses jours. Des propos forts de l'un des grands amis de Paul Levesque, connu en tant que Triple H, qui semble remonter contre la gestion de TKO sur WWE, et espère donc que son ami reprendra les rênes pour éviter le pire. Triple H a récemment renouvelé son contrat avec WWE, mais il n'est pas écarté qu'à l'avenir, il parte de la compagnie tant TKO semble prendre de plus en plus de décisions dans les aspects créatifs et tout ce qui touche à la WWE. Cette gestion de WWE par TKO continue donc de diviser à une période où les affaires sont pourtant bonnes pour la compagnie, même si la qualité des shows laisse à désirer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, en tout cas moi ça m'a fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à commenter l'actualité si l'envie vous y prend, notamment les propos de Kevin Nash. Qu'en pensez-vous de cette gestion de TKO sur WWE? N'hésitez pas à venir dans les commentaires. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, dimanche, pas forcément à la même heure, mais en tout cas dimanche, pour un nouveau Le Fast Catch. C'était Thomas, à vous les studios, au revoir.